Bonjour et bienvenue sur la chaîne Point de Psy. Nous allons essayer d'aborder des thèmes de psychologie, de sexologie le plus simplement possible. Je suis Amélie Séguin, psychologue clinicienne. Et moi, Marie-Josepha Cardozo, psychologue clinicienne également. Qu'est-ce qu'un psychologue, Amélie? Et oui, Marie-Josepha, c'est important de définir qu'est-ce que c'est qu'un psychologue et quels sont les psychologues, car c'est un domaine assez complexe et très varié. Tu te souviens, après le bac, nous avons fait 5 ans d'études. 5 ans d'études de psychologie pour nous permettre d'obtenir un master. Ce master, ça nous permet de certifier que nous avons un diplôme d'État et l'ARS nous donne un numéro d'ADELI qui permet d'ailleurs à nos patients de s'assurer que nous sommes diplômés. Effectivement, d'ailleurs à la fac on a plusieurs filières, la psychologie clinique, la psychologie du développement, la psychologie du travail. On a pas mal de filières qui nous amènent vraiment à ce poste professionnalisant et protégé, distinct d'autres thérapies qu'on peut trouver aujourd'hui qui eux ne relèvent pas de la faculté. Tout à fait. Et nous, on a choisi la filière clinique, psychopathologie, ce qui nous permet d'étudier les maladies mentales des patients et puis de travailler en psychothérapie, en milieu hospitalier et en libéral. Effectivement, on travaille aussi, d'ailleurs, il faut le dire, avec des pédopsychiatres ou des psychiatres quand on a besoin. Ils nous aident quand il y a besoin de prescrire des traitements. Eux, ils sont des médecins qui ont fait 10 ans d'études à la faculté également et qui nous soutiennent quand il y a besoin de prescrire un traitement en plus du travail thérapeutique. Oui, et ils peuvent même se former en psychothérapie. Certains peuvent prendre en charge les patients de cette façon. Tout à fait. Alors voilà, on voit qu'il y a différentes filières en psychologie qui sont nombreuses, mais on voit aussi qu'en libéral, il y a différents psychologues qui pratiquent différemment. Est-ce que tu peux nous expliquer? Tout à fait. Quand on n'y est pas dans le domaine, on peut s'y perdre. Il y a des psychologues psychanalystes, il y a des psychologues thérapie cognitive et comportementale comme nous. C'est pas la même pratique. Il y a même des psychologues gestalt. Effectivement, quand on a besoin d'aide et qu'on cherche un psychologue en libéral, on peut s'y perdre. Et puis il y a encore une différence, puisque toi par exemple, tu travailles avec les enfants et les adolescents. Moi, j'ai choisi de prendre en charge les grands adolescents et les adultes. Et puis il y a des thérapeutes qui vont avoir envie de travailler avec les enfants, les adultes, tout confondu. Et puis on coanime des groupes. Tout à fait. Nous, on reçoit à ce moment-là des ados en groupe ou alors des adultes en groupe pour faire un travail sur une thématique très précise. Voilà grossièrement les idées pour vous guider un petit peu sur ce que c'est que la pratique du psychologue, les études qu'on fait pour en arriver là. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser, nous essayerons d'y répondre. D'ailleurs, dis-nous Amélie, c'est quoi les motifs de consultation généralement? Alors, ils sont assez nombreux et très variés. L'essentiel, c'est de ressentir le besoin de venir en consultation, le besoin de parler à quelqu'un, qu'on ressente une souffrance. À partir de ce moment-là, toutes les raisons sont valables pour venir nous voir. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner des exemples? Effectivement, il y a différents motifs pour consulter. Ça va d'un mal-être, on se sent mal, on est un peu déprimé, dépressif, aux conflits familiaux qui nous fragilisent un petit peu, ou alors à de l'anxiété, on a du mal à gérer nos émotions, et parfois même parce qu'on a du mal à s'affirmer et à être à l'aise en société. Ce sont des situations qui peuvent nous amener à consulter, à chercher une aide auprès d'un psychologue. Oui, le psychotrauma aussi, les doutes, enfin, il y a vraiment beaucoup de motifs différents et on vient rarement avec un seul motif. On peut souvent en avoir plusieurs à prendre en charge. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter quand on ressent le besoin. Après, lors de l'évaluation avec le psychologue, on peut se rendre compte qu'il y a des troubles plus importants qui relèvent de la psychiatrie et à ce moment-là, notre rôle c'est de réorienter, c'est de proposer un suivi un petit peu différent ou pluridisciplinaire. Bon, Marie-Josepha, comment on fait pour choisir son psychologue avec tout ça? Ah, ça c'est la grande question. Effectivement, on ne choisit pas son psychologue juste en lisant un nom sur une plaque. Tout dépend de la façon dont on a envie de travailler, notre sensibilité, la façon dont on se mobilise dans une thérapie. Et c'est tous ces éléments qui vont nous amener à choisir tel psychologue ou telle pratique en psychologie comme on l'a vu plus haut. On n'a pas les mêmes pratiques d'un psychologue à l'autre.
l'autre. La durée qu'on veut consacrer également au suivi compte dans le choix du psychologue. Donc voilà tous les éléments qui peuvent nous aider à faire le choix. D'ailleurs, Amélie, combien de temps dure une thérapie? On aimerait bien savoir, on aimerait pouvoir avoir cette donnée-là au moment même où on prend rendez-vous avec le psychologue. On voudrait qu'ils nous disent on en a pour 5 séances, on en a pour 10 séances. Seulement, c'est extrêmement difficile de le savoir à l'avance. Ça dépend du patient, ça dépend du psychologue, comme tu l'as dit tout à l'heure, de sa pratique. Oui. Et donc, on ne peut pas déterminer à l'avance la durée. Ça peut être plus ou moins long. Et puis, on peut terminer le travail sur un point, sur une demande, et se rendre compte qu'on a envie de travailler sur autre chose. Donc ça peut être prolongé. Donc malheureusement, on n'a pas de réponse à cette question. Nous espérons donc vous avoir apporté quelques réponses. N'hésitez pas à nous proposer des thèmes. Si vous avez des idées à nous soumettre ou des questions, partagez-les avec nous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On va essayer régulièrement de vous en proposer de nouvelles. Gardez le positif, cultivez du positif et à très bientôt. Merci pour votre soutien et votre écoute. À bientôt.